Je m'appelle Émilie Ricard, je suis copropriétaire du Compas donc avec mon mari. Nous avons repris l'établissement en 2015. Après une longue rénovation, nous avons donc ouvert le Compas qui à l'origine s'appelait le Compas d'Or. Écoutez, moi je suis Michel et je suis responsable du Compas depuis maintenant 2 ans à peu près. Notre direction, donc, quand on a repris le Compas en 2015, c'était de faire un endroit chaleureux qui plaise autant du matin jusqu'au soir, puisque toute la journée nous sommes ouverts en service continu. Et donc toute la journée, vous pouvez prendre un plat à la carte. Donc c'est une brasserie typiquement parisienne. C'est ce qu'on a voulu donner. Et puis surtout l'accueil aussi qui est très important chez nous. On a une clientèle d'habitués qui vient souvent, ils arrivent, ils veulent s'installer, ils viennent me dire bonjour. Et à force de se voir tous les jours, ça commence par un bonjour, après on continue par un salut ça va et qu'est-ce que tu fais dans la vie et ça part comme ça. On voulait un bistrot typiquement parisien mais actuel aussi avec ce côté un peu industriel mais qui va, je pense qu'il ira bien aussi, qui sera intemporel. Alors nous avons gardé donc le nom du Compas qui existe depuis le XVIe siècle, puisque à l'emplacement de cet immeuble art déco, au début du XXe siècle, il y avait un hangar, donc le hangar du Compas d'Or. D'ailleurs, dans la carte, on a un petit historique sur l'auberge du Compas d'Or à travers les âges. Émile Zola déjà parlait du Compas d'Or dans le ventre de Paris, puisque nous sommes situés donc à côté des halles, des anciennes halles de Paris. Et donc les diligences se garaient ici sous le hangar pour ensuite aller éparpiller la marchandise dans le nord de la France. Et aujourd'hui, le changement, c'est une belle affaire qui est devenue le spot un peu de la rue, qui est 10 mois de travaux, donc ça fait vraiment du gros changement. Nous sommes donc situés au cœur de la rue Montorgueil, la rue qui va donc des Halles jusqu'au Sentier. C'est une rue qui est en animation quotidienne, déjà de par ses marchés, sa diversité commerçante. On peut noter notamment la fameuse pâtisserie Storer, c'est la plus ancienne pâtisserie de Paris. Vous avez Beaubourg aussi qui est à 5-10 minutes à pied, les Halles, le jardin des Halles, le Sentier, un peu plus haut les grands boulevards. Alors on a une carte assez traditionnelle française avec un foie gras maison, des escargots sauvages, la fameuse soupe à l'oignon qui plaît beaucoup aussi aux touristes, même aux Français. On aime bien travailler avec les commerçants de la rue, notamment la boucherie Tribolé avec la viande du Cantal et aussi la fromagerie en haut de la rue qui nous fournit tous nos fromages. Ça plaît beaucoup, on voit vraiment la différence de qualité, notamment le camembert à la truffe, qui est un des best-sellers de la maison. Si on mange bien, c'est parce que les produits sont bons et qu'on a la chance d'avoir une cuisine et un chef de cuisine qui est top. Je pense que c'est le côté aveyronais qui fait que on aime bien la qualité. Et ce qui plaît beaucoup aux clients, c'est la grande terrasse, puisqu'on a une grande terrasse chauffée toute l'année, qui est très agréable. Comme il n'y a pas de voiture, c'est vrai qu'on se sent un peu en dehors de Paris. Et puis cette animation quotidienne, les gens s'assoient en terrasse et ils regardent juste le spectacle de la rue Montorgueil. Je crois que c'est ce qui leur suffit. Ça reste toujours sympa de bosser dans un endroit ancien et qui est connu dans l'histoire, parce que on bosse quand même dans une institution. On a même des touristes qui, tous les ans, font un passage chez nous, exprès pour nous revoir. Et ça, c'est vraiment ça fait vraiment plaisir, quoi.